Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the bar. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une petite journée dans mon assiette comme vous aimez, avec des petites recettes, repas faciles et rapides à faire comme d'habitude, parce que j'aime bien manger du fait maison, mais autant je déteste passer trop de temps en cuisine. Moi la cuisine c'est pas spécialement ma passion, même si j'adore créer des recettes et tout ça, je dois cuisiner parce que sinon qui va le faire à ma place. Mais passer trop de temps en cuisine ou... Voilà, aujourd'hui je vous propose des petites recettes faciles à réaliser, saines mais surtout gourmandes, parce que manger c'est la vie, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, let's go, je vous laisse avec le petit déjeuner. Moi le petit déjeuner je le mange méga tard, j'ai absolument pas faim le matin, j'écoute vraiment mon corps. Moi je mange uniquement quand j'ai faim. Je commence à avoir faim vers 11h, parfois 11h30, parfois midi, ça dépend vraiment. Là aujourd'hui je vous propose un petit déjeuner que j'adore en ce moment, je raffole. Gatsby, viens ici bébé. Je raffole d'un petit déjeuner avec des crispies de soja dedans, c'est juste trop bon. Je vous montre la petite recette super rapide et facile à faire. Maintenant c'est parti. Alors mon petit déjeuner du moment, un yaourt Skyr. Parfois je rajoute de la purée de pistache dedans, c'est juste trop bon. Ce jour-là je l'ai pas fait, vous pouvez aussi mettre la purée d'amandes, du beurre de cacahuète. Je rajoute par-dessus des crispies de soja, ça vous les trouvez sur le site Coro. C'est un énorme paquet et c'est vraiment trop bon. Moi je prends ceux au cacao, ça a pas beaucoup de goût donc il faut quand même rajouter du sucre, c'est pour ça que moi je mets du miel dans le yaourt. Là le croustillant c'est trop bon, une banane et un petit peu de pâte à tartiner de pois chiches. Vous m'avez bien entendu, de pois chiches. Mais c'est une pâte à tartiner sucrée, ça a absolument pas le goût des pois chiches et c'est vraiment très très bon. Si vous aimez la cannelle, mais pas trop non pas, il y a de la cannelle dedans, mais c'est pas non plus trop fort en goût. Pour le lunch, en général, je mange les restes de la veille. Et la veille, j'avais préparé cette quiche de poulet coco curry, juste trop bonne. Vous aurez besoin de filets de poulet, d'une pâte brisée, des œufs, du lait de coco également. Si vous n'aimez pas le lait de coco, mettez de la crème liquide tout simplement. On va aussi rajouter du curry. Ici, c'est du mango curry. C'est vraiment très bon. C'est un mélange. Je sais plus trop ce qu'il y a dedans par contre. Et on va aussi rajouter des jeunes pousses d'épinards. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par pré-cuire la pâte brisée. Voilà, moi j'ai un four qui fonctionne à moitié, il est vraiment très vieux maintenant et du coup le bas de mon four ça cuit vraiment très mal. Donc là je vais vous indiquer des températures, mais voilà, surveillez quand même la cuisson de votre pâte. Moi le bas de mon four, c'est vraiment la plaque du bas, c'est pas top du tout, donc je fais toujours pré-cuire la pâte. Ici je vais la pré-cuire pendant 10 minutes et ensuite je vais cuire le reste de la quiche dans 30 minutes, mais j'ai dû même rajouter encore quelques minutes il me semble, parce que le haut, un côté, vraiment il y avait un côté de la quiche, le haut ne voulait pas cuire. Donc vraiment pour vous dire que mon four, il déconne grave en ce moment quoi. I feel the most when I'm alone. I think of you 'cause when you're gone, I remember the feelings, they're hidden in the dark. I never left my feelings shown. I feel the most when I'm alone, but now the rush is longing to be waking up. I belong in your future, but I'm fighting in the dark. You never let your... Et j'aime trop les quiches, je trouve que c'est vraiment très facile à faire et ça peut être un repas qui peut être accompagné par exemple un morceau de quiche avec une soupe. Et je suis contente parce que cette quiche là, Liam et Fadi ont aimé, parce que ces deux là, dès qu'il s'agit de cake salé, de quiche et tout ça, ils sont vraiment pas fans, alors que moi j'aime bien parce que je trouve que c'est super facile à faire quoi. Mais voilà, cette quiche là, ils ont bien aimé.
Là, je vais émincer les épinards avec un ciseau. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique que quand on prend une planche à découper, qu'on commence à découper les épinards avec un couteau. Normalement, il faut enlever les queues d'épinards, mais moi, je trouve pas que ça apporte un goût vraiment dérangeant, parce qu'apparemment, c'est un goût plus fort et amer, la queue de l'épinard. Mais moi, je les laisse, parce que voilà. Je n'ai pas envie de m'amuser à enlever chaque queue d'épinard. Je trouve que ça va me rajouter encore plus de temps. Donc non, j'émince bien le tout avec un ciseau, quoi. Et voilà, le résultat de la quiche, franchement, était trop bonne. Comme d'habitude, je vous laisse la recette, le détail, tout ça en barre d'infos. Et voilà, les amis, comme ça, vous pourrez la faire également chez vous. J'ai accompagné ça d'une petite salade et c'était juste très bon. Mais comme je dis, là maintenant, il commence à faire bien froid. Accompagnez votre morceau de quiche d'une soupe par exemple et c'est aussi parfait. Là maintenant, je vais commencer à préparer le goûter. J'ai prévu de faire un cake au chocolat, mais pas un cake au chocolat classique. On va y ajouter un ingrédient dedans. Je vais vous le mettre juste ici. Voilà. Parce que Liam est juste là. Voilà, les mamans, vous allez me comprendre. Mais voilà, on va faire ce fameux cake au chocolat maintenant. J'espère qu'il sera bon. Je vais utiliser le Monsieur Cuisine pour faire cette recette. On m'avait beaucoup posé cette question par rapport au Monsieur Cuisine. Moi personnellement, je l'adore. Je l'utilise très régulièrement. Je fais beaucoup de pâtisserie avec. Maintenant, je commence petit à petit à faire des repas et tout ça. Je suis pas des recettes toutes faites. Moi, je fais mes propres recettes dedans. J'essaye de voir un petit peu au niveau des programmes. Je connais pas encore super bien les programmes. J'ai commencé à l'utiliser un peu après mon accouchement. Je prenais pas vraiment le temps dessus pour bien lire les différents programmes et tout ça. Du coup, j'ai utilisé un petit peu à ma façon. Ce que je faisais en fait, c'est que parfois je mettais une recette et en fait ça me donnait toutes les différentes étapes. Je mettais mes ingrédients dedans avec mes propres mesures, mais au moins ça mettait la vitesse à utiliser, le sens des lames, tout ça, la température, ces trucs là moi je connaissais pas. Ou si vous débutez aussi avec le Monsieur Cuisine, ben suivez juste les étapes, sautez les étapes qui sont pas nécessaires pour votre recette, ajoutez les ingrédients que vous souhaitez. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait au début. Là on va créer la recette du cake ensemble et je vais voir après si je peux pas l'enregistrer sur le site de Monsieur Cuisine, parce que j'ai vu que dans les recettes il y a les recettes qui sont faites par l'équipe Monsieur Cuisine et il y a aussi les recettes qui sont faites par, ils appellent ça la communauté. Let's go, on va commencer par préparer le petit goûter, même si je ne le mange pas directement maintenant, mais je le mangerai plus tard dans la journée. C'est parti. Alors voilà les différents ingrédients pour notre cake au chocolat. Je pense ne rien avoir oublié. Chaque fois je dis je pense parce que parfois c'est durant la recette en elle-même lorsque je cuisine que je me rends compte qu'il manque telle ou telle chose. Mais voilà, de toute façon je vous mets toujours les recettes en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos si vous voulez le détail de la recette avec les étapes, avec les ingrédients et tout ça. J'ai sorti de la farine, du sucre vanillé, de la levure chimique, du chocolat noir, spécial dessert. Ceci, on a aussi du skyr, 3 œufs, beurre doux et de l'arôme vanille. Et je pense ne rien avoir oublié, mais ça on verra. C'est parti, donc là on va commencer. Je vous ai mis de toute façon la recette en barre d'infos avec toutes les étapes, même quand vous n'avez pas de robot. Comme ça, voilà, vous pourrez la faire également. C'est vraiment une recette d'un cake. Au final, ça reste classique. C'est juste qu'il faut commencer par, si vous voulez mixer d'abord la betterave, faire fondre le chocolat avec le beurre, etc. Et ensuite, ça reste du classique. Mais moi, j'aime beaucoup, franchement, le robot. Je fais tout avec. Je sais que vous m'avez posé beaucoup de questions. Si vraiment ça vous intéresse, qu'on approfondisse un petit peu plus le sujet sur le Monsieur Cuisine et tout ça, n'hésitez pas alors à me mettre un petit commentaire en barre d'infos pour que je vous montre des petites recettes à faire avec le Monsieur Cuisine. Voilà, ça peut être sympa, donc n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si ça vous intéresse. J'en parle plus. Moi, je suis encore en mode exploration avec ce robot parce que je le connais pas encore parfaitement. Je l'utilise très régulièrement maintenant, mais pas depuis assez longtemps. J'ai pas encore vraiment bien creusé, mais c'est très facile à utiliser et honnêtement, moi, je ne m'en passe plus, quoi. Après, niveau qualité, parce que je sais que certaines font des comparaisons, niveau qualité, je ne sais pas quelle est la durée de vie de ce robot. Je ne sais pas si c'est de très bonne qualité par rapport au prix que j'ai payé, tout ça. Je l'ai payé 400 €, il me semble, mais voilà, je ne sais pas si c'est top qualité par rapport aux autres robots du même style, mais qui sont beaucoup plus chers. Mais en tout cas, pour le moment, il tient le coup. Après, la durée de vie sur le long terme, je ne sais absolument pas combien de temps ce robot va tenir, quoi.
Mais voilà, moi pour le moment ça fonctionne très bien et j'utilise au quotidien. Après je me demande si aussi il y a la balance intégrée et le couvercle, chaque fois on appuie dessus pour refermer le couvercle. Est-ce que ça c'est une bonne chose? À force d'appuyer dessus, on risque de sensibiliser et d'abîmer la balance de plus en plus. Mais voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps il va tenir ce robot. Mais en tout cas, pour le moment, je l'utilise et j'en suis très contente. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Là, moi, je vais enfourner le tout. Et ce que je fais à chaque fois quand je fais de la pâtisserie, c'est que je nettoie directement. Ça aussi, c'est vraiment un conseil super important. Quand vous faites quelque chose dans votre cuisine, essayez de ranger directement, surtout la pâtisserie. Je dis pas non plus qu'il faut chaque fois être à cheval dessus et tout ranger, tout nettoyer, tout cleaner directement après qu'on utilise quelque chose dans notre cuisine. Mais personnellement, quand on fait de la pâtisserie, moi, j'aime ranger directement parce que le désordre, ça peut très vite s'accumuler. Et après, voilà, on n'a plus spécialement envie de cuisiner ni quoi que ce soit parce qu'on a accumulé trop de désordre et que la cuisine est méga sale, quoi. Quand vous faites surtout de la pâtisserie, la farine, les machins comme ça, le sucre, rangez tout directement. C'est beaucoup plus pratique. Et après, le jour où vous allez refaire un gâteau, voilà, vous allez le refaire avec plaisir et pas vous dire, j'ai pas envie de le refaire parce que ma cuisine va être dans un état pas possible à la fin. Si vous rangez tout petit à petit, et votre cuisine ne sera pas dans un état catastrophique à la fin, quoi. Donc voilà, le gâteau était juste délicieux. Franchement, on ne sent même pas le goût de la betterave. C'était vraiment très bon. Je vous invite vraiment à faire cette recette. N'hésitez pas à me taguer le jour où vous allez faire cette recette. Venez me suivre d'ailleurs sur Instagram. Maintenant, on va attaquer le dîner. Alors pour le dîner, j'ai décidé de faire des spaghettis aux légumes. Vous allez voir, donc j'ai juste fait revenir de l'échalote avec de l'ail. L'ail congelé, j'en mets une bonne quantité parce que ça n'a pas autant de goût que de l'ail frais. Donc voilà, mais normalement 2 gousses d'ail, ça fait largement l'affaire. Je vais également rajouter aussi un demi-oignon rouge. On va tout faire revenir dans un fond d'huile d'olive. Voilà, je vais juste faire revenir quelques minutes le temps que ça dort bien. Je rajoute un petit peu d'huile par-dessus parce que avec le spray, c'est vraiment pas en grande quantité. J'ai mis des petites tomates. D'ailleurs, les bouteilles, le spray, ça vient des États-Unis malheureusement parce que je sais que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, mais les bouteilles en verre viennent des États-Unis. Et une fois que tout a bien doré, je vais rajouter les épices. Donc là, j'ai mis du poivre, je vais mettre de l'origan, on va aussi rajouter du sel et on va également rajouter le mélange d'épices à l'italienne qui vient de chez Action. J'aime beaucoup les épices qu'il y a dedans. Il y a du sel aussi, mais bon, c'est pas vraiment en grande quantité, donc au final, le sel juste avant, j'en avais pas mis trop non plus pour pas que ça soit trop salé. Si c'est pas suffisamment salé, vous rajoutez un petit peu de sel dans votre plat en dernière minute. Et je remets un petit peu d'huile d'olive, comme je vous l'ai dit, dans ces bouteilles-là, ça sort vraiment très peu. Je vais rajouter un fond d'eau. Et je vais encore faire revenir le tout pendant, on va dire 5 minutes, grand maximum. Ensuite, je vais rajouter les pâtes. Ici, ce sont des capellini. C'est pas des spaghettis, c'est des capellini. C'est beaucoup plus fin et j'aime beaucoup. On va rajouter des branches d'épinards. Et le petit plus de cette recette, c'est que je vais rajouter, ce qui fait un petit peu la différence, c'est que je vais rajouter de l'huile de truffe. Et ça, honnêtement, ça fait la différence. Avec un autre ingrédient qui va arriver juste après. Donc là, je mets tout dans un bol. Enfin, un bol, c'est une assiette assez creuse. Je vais même passer entre le bol et entre l'assiette creuse. Et je vais rajouter de la burrata. Et ça fait toute la différence au niveau de la recette, je trouve. Avec de l'huile de truffe plus la burrata, c'est juste un combo qui est juste excellent. Le rendu, j'ai rajouté aussi quelques petites graines de chanvre par-dessus. Ça, c'est l'assiette de Fadi avec un filet d'huile de truffe que vous rajoutez par-dessus. Parce qu'on n'a jamais assez avec de l'huile de truffe, c'est tellement bon. Écoutez les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a donné des idées de recettes. J'ai voulu cette fois-ci vous faire des repas qui soient accessibles à tous. Très facile à faire, très rapide parce que on n'a pas spécialement le temps de passer des heures en cuisine. Je pense que vous êtes aussi nombreux dans ce cas-là. On a d'autres choses à faire que de passer trop d'heures en cuisine, j'ai envie de dire. Vous voulez faire des petites recettes faciles et rapides à faire, que vous pouvez aussi préparer à l'avance parce que les pâtes avec la sauce, vous pouvez très bien faire ça en avance, en meal prep et en dernière minute, vous mettez la burrata par-dessus avec le filet d'huile de truffe. La quiche, c'est également un plat que vous pouvez préparer en avance et en quantité suffisante pour en avoir pour le lendemain comme moi j'ai fait pour cette vidéo-ci. Et voilà les amis, écoutez, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!
I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that, closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby.